Salut tout le monde, c'est 1077-160 et aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé, donc c'est la vidéo après les vacances, j'ai eu des problèmes de capture d'écran, donc voilà, je viens de reprendre avec une véritable capture d'écran, si on peut dire, un peu comme ça. Et certaines personnes m'ont demandé de faire une vidéo bien précise sur chaque personnage, si on peut dire. Donc, étant donné qu'il y a 2, 4, 6, 8, 9 personnages, je pense que je vais en faire 3 par vidéo. Et on va commencer par les personnages que je connais le mieux. Donc notamment le guerrier. Avec donc chaque personnage, je le reprécise dans cette vidéo, a les cartes de sa classe, plus les cartes neutres qui sont à toutes les classes. Désolé si je suis un peu enrhumé. Donc, nous allons avoir pour le guerrier déjà des armes comme la hache de guerre embrasée ou la faucheuse arcanique. Ensuite, nous allons avoir des execs, c'est cela détruit un adversaire blessé, ou encore des enchaînements qui infligent 2 points de dégâts à 2 adversaires aléatoires, ou alors un tourbillon qui inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Donc ça va être beaucoup de frappes comme ça, c'est-à-dire des frappes aléatoires, des petits tampons, enfin des trucs qui peuvent cleaner le board assez facilement. Ensuite, vous allez avoir la frappe héroïque, qui confère 4 de PV à votre héros pendant ce tour. Donc avec une petite faucheuse, ben, ça fait 9. Donc ça fait quand même bien mal 9. Et puis après, vous allez avoir la charge, qui confère 2 d'attaque et charge. Et puis ensuite le blocage, 5 de bouclier. Et puis nous aurons ensuite 3 créatures, notamment l'officier chanteur, qui chaque fois que vous invoquez un serviteur avec 3 d'attaque ou moins, le confère charge. La fabricante d'armes, qui vous équipe d'une arme de 2. Ou alors vous aurez aussi la fabricante d'armure que moi je n'ai pas, qui vous équipe à chaque fois qu'un serviteur est blessé d'un bouclier 1. Et vous allez avoir le soldat d'élite Korkron qui a charge, que j'adore personnellement. Donc guerrier, vous pouvez le jouer de différentes manières. Vous pouvez jouer un guerrier agressif, donc notamment avec plein de petites cartes comme ceci, comme charge, qui inflige un point de dégâts, un berserker peut être sympa aussi, un éclaireur qui invoque ça, des petites provocations, encore une charge. Donc c'est vraiment, faut jouer le plus rapidement possible et infliger le plus de dégâts. Donc techniquement c'est mettre le maximum de charge et éviter les très grosses créatures comme celles-ci qui sont vraiment pour faire un jeu à peu près stable. Ensuite vous pourrez avoir le guerrier qui joue un peu plus défensif, c'est-à-dire qu'il va prendre beaucoup de blocage. En l'occurrence, je crois que je n'en ai pas. Blocage. Si, j'en ai un. Donc en l'occurrence, j'ai bien un blocage. Donc vous voyez la fabricante d'armure qui est là. Qui vont se mettre avec justement fabricante d'armure, blocage, beaucoup de boucliers qui vont pour avoir une grosse somme. Donc dans le genre de cas, on peut arriver à 20 boucliers. C'est toujours assez sympa. Ensuite, vous allez avoir le guerrier que j'essaie de jouer et que je joue le plus possible, qui est en fait le guerrier contrôle. Donc son but, c'est qu'avec ses armes, les enchaînements, les tourbillons, les exécutions, les frappes héroïques, les charges et la faucheuse arcanique, etc., vous puissiez toujours cleaner la table et garder l'avantage sur votre adversaire. Donc vous voyez que j'ai mis une exec, que j'ai mis, alors, je sais plus, un enchaînement, une frappe héroïque. Alors j'évite de mettre trop plein de cartes x2. Et voilà. Donc le but va être vraiment de cleaner la table et dans les premiers tours. Et puis après, vers le 4-5e tour, de commencer à poser de la grosse créature. Donc, moi je joue ce guerrier parce que c'est pas vraiment le plus simple à jouer, mais c'est un guerrier que je trouve bien et que j'essaie d'améliorer vu que pour l'instant je n'ai pas beaucoup de démos. Donc là vous voyez que ma chose est un peu mal foutue vu que le but c'est quand même d'avoir un peu plus de 2, de 3 et de 4. Mais bon, je suis quand même assez régulier, 5, 5, 5, 6, 4, 2. Nous allons passer au chasseur. Donc chasseur, pardon, excusez-moi. Alors je vais faire une petite pause parce que je dois aller me moucher, en plus je suis un peu... c'est un peu bizarre. Donc,
re tout le monde, c'est à nouveau moi en fait. Donc j'ai oublié de remettre un peu d'écran. Voilà, pour qu'on ait... voilà. Donc nous en étions au chasseur. Donc chasseur que j'aime aussi beaucoup. Pour lui aussi un peu sa capacité de contrôle. Donc encore une fois, vous avez faire tomber les points de vie à 1. D'ailleurs, je n'en veux pas 2. J'en veux qu'un parce que je trouve ça trop 2. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et je vais mettre... Je pense que je vais mettre ça. Donc voilà. Donc nous avons une grande capacité de contrôle, notamment pour faire tomber les points de vie à 1, infliger 2 points de dégâts, les pièges qui sont aussi bien utilisés sur ce genre que moi j'aime beaucoup, notamment pièges explosifs, 2 de vie. Vous attendez qu'ils posent pas mal de créatures, des petites créatures. C'est très bien quand ils vont tomber sur les démonistes agressifs, vu qu'ils mettent que des petits murlocs à 1 ou 2 de vie. Vous lui mettez le piège, il va être obligé de frapper à un moment. Voilà, vous clinez la table avec un piège. Puis après, vous avez aussi le piège équivalent qui lui renvoie une bête en la faisant coûter plus cher en mana. Donc ensuite, vous allez avoir le loup des bois qui va booster uniquement vos bêtes de plus en attaque. Et puis le busard affamé qui, lui, vous fait piocher des cartes à chaque fois que vous invoquez une bête. Donc ces cartes sont pas mal. Ensuite, compagnon animal, donc ça j'en prends 2 parce que j'aime beaucoup. Ça invoque un compagnon aléatoire, sachant qu'il y en a 3. Un qui a 4 de vie et qui booste tous les serviteurs alliés et qui a 2 d'attaque. La charge que j'adore, c'est un sanglier qui est 4-2 et charge. Et enfin, tu as le taunt 4-4. Donc ça aussi, c'est super. Ensuite, vous allez avoir donc l'ordre de tuer qui inflige 3 points de dégâts de base, sauf si vous avez une bête sur la table 5. Assez souvent en chasseur, c'est quand même le principe d'avoir une bête sur la table. Et ensuite, vous avez là des cartes que j'adore. Flèche multiple, infligeant 3 points de dégâts à 2 serviteurs adverses. Alors ça, je l'ai utilisé un nombre de fois pour buter des serviteurs, c'est assez marrant. Parce que le mec comprend rien et je lui clean sa table en 10 secondes. Et ensuite, si vous avez un gros king juste devant et qu'il est tout seul, détruire un serviteur aléatoire. Ou alors, vous cleanez, vous ne laissez que le gros et vous mettez tir meurtrier. On peut faire des petits combos très simples. Donc passons dans les bêtes un peu plus grosses, notamment le maître chien qui confère plus de provocation à une bête alliée. C'est super. Je n'en ai qu'un parce que je ne vois pas l'utilité d'en avoir 2. Et puis le rhino de la toundra qui met charge à toutes les bêtes. Donc 2-5 c'est plutôt pas mal. Et enfin, la grande crinière des savanes qui invoque 2 lianes de 2 quand elle meurt. Donc évidemment, comme toutes les classes, on peut en faire un deck aggro, mais personnellement j'aime beaucoup les decks contrôle. Donc je mets avec ça un petit peu de soin avec le docteur Vaudou et puis une bête, notamment beaucoup de bêtes, donc sanglier, busard, compagnon. Alors dans les autres bêtes que j'ai, donc ça c'est pas une bête. Donc le rhino de la toundra que j'ai bien oublié. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'une carte qui est en fait pistage, qui affiche les 3 cartes du dessus de votre deck et vous en choisissez une et les 2 autres sont quick défaussées. Donc c'est super quand vous n'avez pas de carte en début de main, vous mettez ça et vous avez déjà beaucoup de chances d'avoir une carte un peu simple. Donc voilà un peu pour le chasseur que je suis en train d'évoluer. Ensuite, nous allons avoir le druide. Donc druide, on peut estimer quand même que c'est une classe très contrôle. Notamment pour la simple raison qu'elle peut infliger un dégât, qu'elle peut conférer 2 d'attaque et 2 d'armure, 2 d'attaque et 2 d'armure à un serviteur, enfin 4 d'attaque ou 4 de PV, provocation, 2 d'attaque pendant ce tour à tous les serviteurs, enfin c'est vraiment des trucs super sympas pour cleaner la table. Donc vous allez avoir l'innervation, qui est une carte très sympa. Vous gagnez 2 cristaux de mana pendant ce tour. Donc déjà si vous en avez 2, donc 0 de mana, eh bien vous pouvez au premier tour avoir 5 de mana. Vous posez déjà de la grosse bête. Ensuite vous allez avoir une acclimatation, toujours pratiquée en fin de partie, tout simplement parce que ça détruit un truc et en plus ça lui fait piocher des cartes. Et si jamais il n'a pas beaucoup de cartes, notamment sur un voleur, ça lui fait perdre des PV quand elle a plus de cartes. Parce que quand on a plus de cartes dans sa main, quand les 30 cartes sont épuisées, à chaque tour on en demande, on perd -1, puis -2, puis -3. Donc quand vous le faites piocher
deux cartes, ça fait -2, -3, ou -1, -2, ça dépend. Ensuite, donc, vous allez avoir la griffe, 2 d'attaque pendant ce tour et 2 d'armure à votre héros pour cleaner, assez pratique. La croissance sauvage qui confère un cristal de mana vide, donc vous allez avoir un cristal de plus au tour d'après. La marque du faux qui confère provocation et +2/+2 à un serviteur. Donc si vous combinez ça à la marque de la nature qui donne 3 d'attaque, 4 d'attaque ou 4 de PV et provocation, c'est ou moins, c'est pas ensemble, et ben vous pouvez faire une créature big et en plus vous pouvez rajouter des rugissements derrière qui mettent +2 à tout le monde, aussi à votre personnage. Ensuite vous allez avoir le toucher guérisseur, rend 8 points de vie, ça c'est... Moi j'en prends qu'un parce que franchement, pas besoin de 16 points de vie en plus. Mais franchement, c'est une bonne carte. Ensuite, vous allez avoir le balayage. Je viens d'avoir un gros bug. Qui va tout simplement afficher 4 points à la cible et 1 point au reste. Le météore, qui lui est encore une carte à choix. Soit vous infligez 5 points de dégâts sur un serviteur bien précis, soit vous infligez 2 points de dégâts à tous les serviteurs sur la table. Le feu stellaire, affiché 5 points de dégâts, vous piochez une carte, donc je ne crois pas que je l'ai, le feu stellaire. Non, je l'ai pas. Et enfin, le protecteur écorce-fer, 8/8 provocation, toujours très pratique pour avoir un gros taunt bien puissant. Donc le druide qui joue beaucoup contrôle, en tout cas que moi je joue contrôle, parce que ça marche beaucoup, avec tous les points d'attaque et tout ça qu'on peut se donner. Et comme d'habitude, je joue aussi un druide appelé un peu meule. Enfin, appelé meule, mais moi c'est pas vraiment un druide meule vu que j'ai pas encore suffisamment de créatures pour qu'il le soit, donc je prends toujours les 2 petits points de vie. Et j'ai dans mon deck donc les 2 rampants tentés et 2 œufs nérubiens. C'est ça qui constitue une partie du druide meule. Quand ils vont mourir, ils vont invoquer chacun des créatures. Donc la rampante tentée, quand elle meurt, elle invoque 2/1/1. Et l'œuf nérobien, il invoque une 4/4, mais il a 0/2. Donc il faut souvent le faire passer en taunt ou le faire passer avec de l'attaque pour que l'adversaire soit obligé de le détruire. Et donc ce qui fait que si vous alignez les 2 œufs nérubiens plus les 2 rampants tentés, et le mec, s'il vous fait un sort de zone, ça lui servira strictement à rien parce qu'il récupérera des bien plus grosses cartes sur la table et ça changera rien. Au lieu d'avoir 4 cartes, j'en aurai 6 et j'aurai bien plus de dégâts. Donc c'est ça le principe du druide meule. Peu importe combien vous tue combien on vous tue de cartes, vous avez toujours plus de cartes. Donc voilà un peu. Ensuite, dans les cartes que j'aime beaucoup, il y a le défenseur d'Argus que je mets dans quasiment tous mes decks. Tout simplement parce qu'il donne 1/1 aux 2 serviteurs adjacents. Donc il faut le placer entre 2 serviteurs. Et en plus, il leur donne provoque, ce qui fait 2 provoques pour une 4. Ce qui est... la carte qui lui ressemble, c'est en fait la protectrice sulfureuse seulement. Elle ne met pas +1/+1. Donc on préfère toujours un peu le défenseur d'Argus. Dans les jeux, on voit souvent, il y a le Dastic Go, maître bouclier de Sergine, qui a une provocation 3/5 pour 4, c'est toujours bien. Ensuite, dans la plupart de mes jeux, si j'ai la place, je mets une petite lame nuit, puisque 3 de dégâts au héros, plus 4/4, quand elle est boostée, ça peut faire un peu mal. Et puis, je mets Marche Soleil ainsi que le commandant d'argent, parce qu'ils ont tous les 2 boucliers divins, charge et proc, donc c'est toujours pratique. Ensuite, je peux mettre... j'ai 2 légendaires, Maïxa et le Baron Guedon. Le Baron Guedon qui est bien sur un deck prêtre, vu qu'il inflige 2 dégâts à tout le monde. Mais du coup, le prêtre, au tour juste après, il peut se soigner. Et du coup, ça fait quasiment rien pour le prêtre. Baron Guedon, donc, qui est super sur un deck prêtre, mais je vous le présenterai plus tard. Donc, je pense que va arrêter pour ces 3 premières classes. J'espère que cette petite vidéo reprise des vidéos justement vous plaira. Et donc déjà, je vais acheter un petit paquet. Voilà, donc, achat effectué. Je stack un peu les petits paquets comme ça. On va évidemment pas l'ouvrir maintenant. Je ne veux pas. Et je garde toujours, me dites pas ah mais tu peux en acheter un autre. Non, je garde toujours 150 pour la reine qui est gratuite, mais on doit payer 150. Donc je garde toujours 150 pour la reine. C'est un petit principe que je me suis fixé.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Enfin, tout ce que vous voulez. Et ne manquez pas le prochain Zap 1000 qui parlera beaucoup de la chaîne et de son évolution. Donc j'aimerais que vous le voyez. On fixera même le programme Minecraft, Hearthstone, il y en aura tout. Et je vous expliquerai certains empêchements que j'ai pu avoir pour mes vidéos. Ciao les gens, et on se retrouve au prochain Zap 1000. Bye bye.